Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir partager ce moment de la parole avec vous. Et j'aimerais bien que tu comprennes que le Seigneur t'aime et il veut te parler. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, en tout cas, le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Il veut te rappeler. Il veut te rappeler quelque chose. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 2e, et nous allons lire du premier au 3e verset. Voilà. Non, au 4e verset. 5e. On peut aller jusqu'au 5e. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles. Dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point laissé. Verset 4e. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5e qui nous concerne. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. L'interpellation. Ce matin, c'est une matinée d'interpellation, c'est une journée d'interpellation. Le Seigneur nous interpelle tous à s'arrêter un moment et à regarder comment nous avons commencé avec le Seigneur. Lorsque tu avais donné ta vie à Jésus, il y a des comportements que tu avais. Tu avais abandonné le monde. Tu ne sentais plus l'odeur de cigarettes ou même de l'alcool. Lorsque tu avais commencé avec le Seigneur. Le Seigneur vient ici nous interpeller, mon frère, ma soeur. Le Seigneur dit, il connaît nos œuvres. Rien ne lui est caché. Oui, c'est vrai. Tu peux être seul dans une chambre d'hôtel quand tu fais le déplacement, le voyage en dehors de ta ville de résidence. Tu te dis, ben, ma femme n'est pas là, mon mari n'est pas là, mon pasteur n'est pas là, le membre de l'église ne sont pas là. Eh bien, je peux faire n'importe quoi, je peux me prostituer comme je veux, je peux me saouler. Et bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu dit ce matin qu'il connaît nos œuvres. Il connaît notre travail et notre persévérance. La question que nous devons nous poser ce matin est que quel genre d'œuvre que Dieu voit en nous? Quel est ce travail que nous faisons où Dieu voit? Et il parle même de la persévérance. La persévérance dans le mal ou dans le bien. Mais que l'on persévère dans le mal comme dans le bien, Dieu voit. Il nous voit bien-aimés dans le Seigneur. Et bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ici, au 2e verset, Dieu est en train d'inventer l'église d'Éphèse. Et je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance pour l'évangile, pour lui. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, oui. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ça, c'est très bien. De critiquer les hommes de Dieu, c'est bien. Les hommes de Dieu qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, les hommes de Dieu impudiques, les hommes de Dieu qui sont dans le mal, qui se disent pasteurs, alors qui ne sont pas en réalité
et ce sont des menteurs, parce que quand on dit qu'on est apôtre, les œuvres doivent accompagner ce titre d'apôtre. Mais ce sont des menteurs. Bien aimé, j'aimerais bien que nous puissions très bien analyser ici que tu as éprouvé ce que se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Oh, je me dis que je suis pasteur. Si on me prouve, est-ce que l'on peut dire que je suis pasteur? Je suis chrétien, enfant de Dieu. Si les épreuves arrivent, est-ce que l'on dira de moi que je suis chrétien ou un menteur? Le Seigneur nous interpelle chacun en ce qui le concerne. Tu t'es dit chantre. Est-ce que si on doit t'éprouver, est-ce que tu es réellement le chantre de l'Éternel? Tu t'es dit adorateur. Est-ce que réellement tu es adorateur de Dieu? Est-ce que réellement tu es enfant de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le 3e verset, la parole déclare que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Il est en train d'inventer l'église d'Éphèse. Mais regarde ce que la parole dit dans le 4e verset, le 5e. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, rentrons dans le premier amour. Ce premier amour qui pouvait nous retenir 3 heures du temps dans la présence de Dieu. Ce premier amour qui faisait en sorte que nous ne soyons pas dans des bars, que nous ne soyons pas dans des hôtels, que nous ne soyons pas dans des boîtes de nuit. Regarde-toi bien. L'habitude que tu avais, tu as perdu. Le Seigneur te rappelle qu'il a quelque chose contre nous. C'est que nous avons abandonné le premier amour. C'est que nous faisions lorsque nous étions convertis. Et le 5e verset, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est là où je voulais donner le message. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Il y a un risque, bien-aimé dans le Seigneur. Ne persévère pas dans le mal. Dieu nous interpelle aujourd'hui. Il dit que nous puissions nous souvenir. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que tu as commencé à courir avec des filles? Ça a commencé quand? Le Seigneur dit, souviens-toi de là où ça a commencé et répands-toi. Et lorsque tu vas te repentir, commence à pratiquer tes premières œuvres. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Rentrons dans la case de départ. Rentrons dans notre premier amour. Répandons-nous. Tu sors avec une femme mariée. Tu sors avec un homme marié. Alors qu'avant, lorsque tu avais donné ta vie à Jésus, tu n'avais pas ce comportement. Aujourd'hui, tu commences à justifier, à chercher même des versets bibliques pour justifier. Tu es pasteur. Lorsque tu as commencé à servir le Seigneur, tu le servais avec zèle. Aujourd'hui, c'est chaque jour que tu suis la chair de Dieu, l'autel de Dieu. On t'invite pour aller prêcher quelque part. Tu sais très bien que ta vie n'est pas bonne. Il ne faut pas y aller. Tu sais bien que tu vas suyer la chair d'autrui. Celui-là, peut-être il craint Dieu. Mais toi, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère. Réponds-toi d'abord et commence à pratiquer les premières œuvres. Et Dieu dit, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est chandelier sur le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas appelés enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, rentrons dans notre premier amour et dans les premières œuvres. C'est alors que le Seigneur nous ouvrira encore d'autres portes. Ça nous bloque. Tu ne peux pas te développer dans de mauvaises œuvres. Le Seigneur nous attend. Il veut nous amener dans un nouveau départ, dans une nouvelle saison de gloire. Mais il veut que nous puissions revenir au premier amour. Abandonne le mal, abandonne ses amis qui ne t'aident pas. Rentre dans ton église.
Rentre dans ce que tu faisais à l'église. Tu étais chante, tu étais protocole, tu étais intercesseur. Retourne-toi dans l'œuvre de Dieu. C'est là que le Seigneur t'attend. Et il dit que si tu ne le fais pas, c'est lui qui viendra à toi. Mais maintenant, il veut que tu reviennes à lui. Revenir au premier amour, c'est revenir à Dieu. Et il dit, regarde d'où tu es tombé. Relève-toi, répands-toi. N'attends pas que Dieu vienne te chercher là-bas. S'il vient te chercher là-bas, il y aura des casses. Abandonne le mal, reviens à l'évangile. Tu commences à faire le choix de versets bibliques pour couvrir tes péchés. Non. Reviens en Christ. Prêche la repentance. Prêche la sanctification. Prêche la crainte de Dieu. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, qu'il vous protège, qu'il vous garde. Que la mauvaise nouvelle soit loin de vous et que de bonnes nouvelles viennent à vous. Avant la fin de cette journée, que le Seigneur vous donne un témoignage, qu'il réponde favorablement à votre prière et à votre requête. Que le Seigneur te donne les enfants que tu cherches, qu'il te donne le moyen que tu cherches, que le ciel te soit favorable, que cette maladie te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces démons de poursuite et de contrôle soient consumés et te libèrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onde de l'Éternel te porte, afin que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Que le Saint-Esprit te touche maintenant, qu'il te remplisse, qu'il rallume le feu de la prière, le feu de la crainte de Dieu dans ton cœur, qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à toutes et à tous. C'était pour vous le révérend pasteur Eric Bakongoussa du ministère chrétien autour du trône. Nous sommes sur avenue Inongo, numéro 1 de la commune de Kitambo, référence école Alingwa, direction Wenze de Kitambo, arrêt Alingwa, ce non loin de la station Ma Campagne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons avec jeûne et prière et nous allons clôturer dimanche soir. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom chez vous.